7 clés stoïciennes pour maîtriser le détachement émotionnel. Bienvenue dans notre exploration des principes stoïciens pour se détacher émotionnellement des autres, même quand il s'agit de membres de notre famille. Avez-vous déjà ressenti l'emprise des attachements émotionnels? Comme une force qui tire sur les cordes de votre esprit et dicte vos réactions. Imaginez un moment de votre vie où cette tension était palpable. Peut-être une dispute familiale ou une rupture difficile. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle ont traversé des épreuves similaires et ont trouvé dans le stoïcisme un refuge et une méthode pour retrouver la paix intérieure. Marc Aurèle lui-même a écrit sur la manière de rester équilibré dans les moments de forte agitation émotionnelle, trouvant force et sérénité en se concentrant sur ce qui est en son contrôle. Dans cette vidéo, nous dévoilerons 7 préceptes stoïciens pour maîtriser le détachement émotionnel. Nous explorerons ensemble comment identifier et comprendre les racines de nos attachements, comment les illusions de l'ego peuvent fausser notre perception et comment pratiquer le détachement au quotidien pour vivre une vie plus épanouie et libre. Chaque précepte que nous aborderons vous guidera vers une prise de contrôle émotionnel plus forte, vous apprenant à maintenir une distance saine avec ce qui peut perturber votre tranquillité. Mais pourquoi est-il crucial de rester avec nous jusqu'au dernier précepte? Parce que le dernier chapitre révèle comment la liberté émotionnelle peut transformer radicalement votre vie, vous libérant des chaînes des attachements toxiques et vous ouvrant la voie à des relations sincères et à une satisfaction personnelle durable. Si ces sujets résonnent avec vous, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations du stoïcisme. Votre engagement nous aide à partager la sagesse stoïcienne avec une communauté plus large et à continuer de grandir ensemble. Nous vous emmènerons dans un voyage qui vous transformera vers la maîtrise de soi et la sérénité intérieure grâce aux principes stoïciens du détachement émotionnel. Découvrez des stratégies éprouvées pour libérer votre esprit des chaînes des réactions impulsives et cultiver une présence apaisante face aux turbulences quotidiennes. Grâce à des étapes claires et des exemples concrets, vous apprendrez à fixer des limites saines, à vivre pleinement le moment présent et à atteindre une liberté émotionnelle durable. Ne manquez pas cette occasion de transformer votre approche des défis émotionnels et de renforcer votre résilience. Restez avec nous pour libérer votre potentiel de bien-être et de satisfaction personnelle. Débutons par le premier précepte, comprendre l'attachement. Pourquoi certaines relations nous enserrent-elles si étroitement, au point d'influencer profondément nos choix et nos sentiments, parfois au détriment de notre bien-être? L'attachement émotionnel, ce puissant lien invisible, peut transformer la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons notre environnement. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment nos émotions, lorsqu'elles sont influencées par des facteurs externes, peuvent manipuler nos décisions et altérer notre perception du monde. Les stoïciens comme Marc Aurèle enseignent que le premier pas vers la liberté consiste à reconnaître ces influences extérieures et à comprendre leur impact sur notre état intérieur. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent illustré la façon dont l'attachement peut obscurcir notre jugement. Il a dit « Tu as le pouvoir de te libérer. Tu as le pouvoir de te libérer de tes entraves. Vous avez le pouvoir de vous libérer de toute servitude mentale, non pas en brisant vos chaînes, mais en cessant de les percevoir. » En interprétant cette citation, nous comprenons que la liberté réside dans notre capacité à reconnaître et à recontextualiser nos attachements. Pour mettre ce précepte en pratique, envisagez des situations où vous vous sentez submergé par vos émotions. Posez-vous la question suivante. Ces sentiments sont-ils le résultat de mes propres valeurs ou sont-ils dictés par des circonstances extérieures? Cet examen permet non seulement de comprendre l'origine de nos réactions,
mais aussi de choisir consciemment comment y répondre, conformément à la philosophie stoïcienne. Avec le précepte suivant, nous verrons comment, en maîtrisant l'art de détacher nos réactions des circonstances extérieures, nous pouvons accroître notre contrôle personnel et notre tranquillité d'esprit. Ce voyage à travers les enseignements stoïciens ouvre la voie à une profonde transformation personnelle, en nous apprenant à embrasser la liberté émotionnelle tout en restant fidèles à nos principes les plus profonds. Explorons le second précepte, la puissance du détachement. Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions prenaient le dessus, dictant vos actions et vos réactions sans que vous puissiez intervenir? Le stoïcisme, à travers l'enseignement de figures comme Épictète, nous montre comment retrouver la maîtrise de soi en pratiquant le détachement émotionnel. Le détachement, selon les stoïciens, ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Au contraire, il s'agit de développer une force intérieure qui nous permet de maintenir une distance saine avec nos émotions afin de ne pas être submergés par elles. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les interprétations que nous en faisons. » En comprenant cela, nous apprenons que notre paix intérieure dépend moins des circonstances extérieures que de notre capacité à conserver une certaine sérénité face à elles. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, il est utile de commencer par identifier les situations ou les relations qui nous font perdre notre calme. Une fois identifiés, nous pouvons choisir consciemment d'y répondre de manière mesurée et réfléchie, plutôt que de réagir de manière impulsive. Il peut s'agir de prendre un moment pour respirer profondément lorsque nous nous sentons provoqués ou de pratiquer la méditation pour renforcer notre capacité à rester centré en toutes circonstances. Ce précepte résout une souffrance majeure, le sentiment de perdre le contrôle de notre vie, souvent exacerbé par des réactions émotionnelles disproportionnées. En maîtrisant l'art du détachement, non seulement nous libérons notre esprit, mais nous améliorons également nos relations, car nous devenons capables de réagir de manière plus adaptée et moins chargée émotionnellement. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment nos perceptions peuvent être déformées par notre ego et comment, en les comprenant mieux, nous pouvons les transcender pour vivre avec plus d'authenticité et moins de conflits internes. Ce voyage à travers le détachement et la compréhension de soi est fondamental pour quiconque souhaite naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de sérénité. Poursuivons notre exploration en examinant de plus près les illusions de l'ego. Quel piège notre ego peut-il tendre sur le chemin de l'autonomie affective? L'égocentrisme, souvent méconnu et insidieux, façonne notre perception du monde de manière déformée, nous conduisant à des attachements qui ne servent pas notre bien-être. Épictète, stoïcien de renom, nous enseigne « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. » Cette pensée met en évidence le pouvoir de notre ego à amplifier nos peurs et nos désirs au-delà de leur importance réelle. L'égocentrisme se manifeste souvent par une soif de reconnaissance et un besoin d'approbation qui peuvent obscurcir notre jugement. Par exemple, la peur de l'échec ou du rejet peut nous conduire à éviter des risques qui pourraient s'avérer gratifiants. Nous pouvons également nous attacher excessivement à nos relations ou à nos biens, croyant que notre valeur personnelle y est intrinsèquement liée. Pour démanteler ces illusions, le stoïcisme propose un processus de réflexion intérieure et d'alignement de nos actions sur les valeurs de la vertu, plutôt que sur les attentes extérieures. Marc Aurèle, dans ses méditations, conseille « Retire-toi en toi-même, surtout quand tu as besoin de te retrouver. Car il n'y a pas de refuge plus paisible pour l'homme que son âme. » Cette introspection nous aide à reconnaître les distorsions de notre ego et à reformuler nos motivations autour de principes plus authentiques et plus stables.
Ce chapitre a exploré les distorsions perceptuelles que notre ego peut générer, en soulignant comment ces illusions conduisent à des attachements destructeurs. Dans le chapitre suivant, nous examinerons des méthodes pratiques pour développer une indépendance émotionnelle plus profonde. Nous découvrirons ici comment les exercices stoïciens peuvent nous aider à dissoudre les fausses images de soi et à renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Intéressons-nous de plus près aux préceptes suivants. Les pratiques pour cultiver le détachement. Quelles actions quotidiennes peuvent nous aider à renforcer notre autonomie émotionnelle? Les stoïciens comme Marc Aurèle nous ont enseigné l'importance de la méditation matinale pour préparer notre esprit aux défis de la journée. Mais comment ces pratiques influencent-elles concrètement notre capacité à nous détacher émotionnellement? Prenons l'exemple de la méditation. Elle nous aide à observer nos pensées sans les juger, à reconnaître nos réactions émotionnelles sans y succomber. Cette pratique quotidienne est un pilier pour cultiver une distance saine par rapport à nos impulsions habituelles. En méditant, nous apprenons à nous décentrer de nos réactions automatiques, à reconnaître le caractère éphémère de nos émotions, favorisant ainsi la liberté intérieure face aux aléas de la vie. Sénèque, un autre sage stoïcien, recommande également l'écriture réflexive, une technique qui permet de clarifier nos pensées et nos émotions. Il écrit « Lorsque je me retire dans mon écriture, je me libère de mes soucis. » L'écriture agit comme un miroir, reflétant nos états internes et nous permettant de distancier nos réactions des événements eux-mêmes. Pour intégrer efficacement le détachement dans votre vie, commencez par réserver chaque jour un temps de réflexion personnelle. Que ce soit par la méditation ou l'écriture, ces moments de calme sont essentiels pour réaligner nos actions sur nos valeurs stoïciennes fondamentales, réduisant ainsi l'emprise des réactions impulsives sur notre bien-être. Avec le précepte suivant, nous explorons comment la pleine conscience et la concentration sur le moment présent peuvent transformer notre relation au temps et approfondir notre pratique du détachement. Nous découvrirons des méthodes pour ancrer nos actions et nos pensées dans le moment présent, autre pilier essentiel de la philosophie stoïcienne. Poursuivons notre exploration avec le précepte fondamental, vivre dans le présent. Quelle est la souffrance inhérente au fait de ne pas vivre pleinement le moment présent? Souvent, nous sommes accablés par les regrets du passé ou l'anxiété de l'avenir, ce qui nous empêche de profiter de la vie telle qu'elle se présente aujourd'hui. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », nous donne des instructions. Ne vous laissez pas distraire par l'avenir. Vous recevrez ce qu'il vous apportera, avec la même raison que celle que vous employez maintenant pour le présent. Pourquoi est-ce fondamental? Se concentrer sur le présent nous libère des chaînes du regret et de l'inquiétude, ce qui accroît notre capacité à répondre aux défis de manière plus mesurée et plus intentionnelle. Cela correspond à la philosophie stoïcienne qui prône la maîtrise de soi et la domination de nos impulsions et réactions émotionnelles. La pratique de la pleine conscience, empruntée à la méditation mais applicable à toutes les activités quotidiennes, est un outil puissant pour cultiver cette concentration sur le présent. Chaque instant passé à remarquer notre respiration, les sensations de notre corps ou simplement l'activité dans laquelle nous sommes engagés est un moment où nous ne sommes pas emportés par le flot incessant de pensées sur ce qui a été ou ce qui pourrait être. Pour mettre ce précepte en pratique, essayez l'exercice suivant. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous 1 minute pour observer attentivement votre environnement. Prenez note des sons, des sensations corporelles et des odeurs, sans jugement ni analyse. Cet exercice simple mais efficace permet de renforcer la présence mentale et de réduire la tendance à se laisser submerger par les émotions. Sénèque, un autre stoïcien de renom, nous conseille également « Tant que nous tardons, la vie passe ». Il insiste sur l'urgence de vivre pleinement et de ne pas remettre au lendemain la pleine expérience de notre vie. En cultivant une plus grande présence au moment présent,
nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être émotionnel, mais aussi accroître notre efficacité dans nos actions et nos relations. Ce précepte ouvre la voie à une expérience de vie plus riche et plus satisfaisante, où chaque instant est vécu pleinement. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette capacité à vivre dans le présent est intrinsèquement liée à notre aptitude à définir et à maintenir des limites personnelles et interpersonnelles saines. Ce lien est essentiel pour ceux qui aspirent à une vie stoïcienne authentique, marquée par le calme intérieur et la liberté personnelle. Poursuivons notre exploration avec une technique stoïcienne fondamentale. Fixer des limites saines. Pourquoi est-il essentiel de définir des limites claires, à la fois dans nos relations et avec nous-mêmes? Des limites saines agissent comme des balises qui protègent notre intégrité psychologique et émotionnelle. Elles nous permettent de naviguer dans les interactions sociales avec confiance et respect, tout en préservant notre espace personnel contre les intrusions non désirées. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de rester maître de soi en toutes circonstances, en nous rappelant que la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à ceux qui nous attaquent. Cela suggère que le maintien des limites n'est pas un acte d'hostilité, mais une affirmation de notre individualité et de nos valeurs. Fixer des limites commence par la compréhension de nos besoins et de nos désirs personnels. Cela peut être aussi simple que de dire non à des demandes qui compromettent notre temps libre ou de choisir de ne pas participer à des conversations qui nous mettent mal à l'aise. Chaque limite que nous fixons renforce notre respect de nous-mêmes et enseigne aux autres comment nous souhaitons être traités. Ces limites ne sont pas rigides, elles sont flexibles et doivent être communiquées de manière claire et respectueuse. Par exemple, si quelqu'un vous aborde alors que vous êtes occupé, une réponse appropriée pourrait être la suivante. « Je comprends que c'est important, mais je ne suis pas disponible pour l'instant. Pouvons-nous en reparler demain ?» Sénèque, abordant la question des limites personnelles, déclare « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Il souligne que la peur de poser des limites est souvent plus douloureuse que l'acte lui-même. En pratique, le fait de poser des limites nous libère souvent de charges émotionnelles, ce qui favorise une vie plus équilibrée et plus sereine. Le respect des limites favorise également des relations plus saines et plus équilibrées, où le respect mutuel prévaut. Cela nous conduit naturellement au prochain chapitre, où nous explorerons plus en profondeur comment une bonne gestion des limites personnelles contribue à notre épanouissement global, en nous libérant des attentes toxiques et en favorisant un bien-être durable. Nous approchons maintenant d'un moment essentiel dans notre exploration du détachement émotionnel. Le chemin vers la liberté émotionnelle. Parvenir à une véritable liberté émotionnelle nous libère des chaînes d'attachement toxiques, ouvrant la voie à des relations plus authentiques et à une satisfaction profonde de la vie. Ce chapitre est essentiel pour tous ceux qui aspirent à une transformation profonde en adoptant une perspective stoïcienne. Pourquoi cette liberté est-elle si cruciale ? Imaginez une vie où chaque réaction et émotion est choisie, non pas imposée par des circonstances extérieures, mais née de votre propre volonté, alignée sur vos principes. Cela n'est possible que si nous parvenons à nous détacher des attentes et des regrets qui nous enchaînent souvent au passé et à l'avenir. Le philosophe stoïcien Épictète nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui nous définit. Cette maxime souligne la nécessité de cultiver une distance intérieure par rapport à nos réactions automatiques, transformant ainsi notre approche des expériences de la vie. En pratiquant la méditation, la réflexion et la concentration sur le moment présent, nous pouvons progressivement libérer notre esprit des réflexes conditionnés et des émotions perturbatrices. L'histoire de Marcus, un entrepreneur qui luttait contre une anxiété chronique, illustre parfaitement la puissance de ce précepte. Après des années de souffrance,
Marcus a découvert le stoïcisme et a commencé à en appliquer les principes. Il a appris à identifier et à remettre en question ses pensées automatiques, ce qui a considérablement réduit son anxiété. Il a établi des limites claires entre son travail et sa vie personnelle, ce qui lui a apporté une tranquillité d'esprit qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce processus de transformation ne s'arrête pas à la compréhension intellectuelle. Pour Marcus, comme pour nous, il est essentiel de mettre ces enseignements en pratique au quotidien. Cela signifie qu'il faut se donner le temps de réfléchir avant de réagir, de choisir consciemment des réponses en accord avec nos valeurs les plus profondes. Au terme de ce voyage sur le détachement émotionnel, il est essentiel de se rappeler que chaque pas vers la liberté émotionnelle est un pas vers une vie plus riche et plus authentique. Au moment de clore ce chapitre, réfléchissez à la manière dont vous pouvez continuer à appliquer ces principes dans votre vie afin de naviguer vers une paix durable et une profonde satisfaction personnelle. Ce processus de transformation ne s'arrête pas à la compréhension intellectuelle. Pour Marcus, comme pour nous, il est essentiel de mettre ces enseignements en pratique au quotidien. Cela signifie qu'il faut se donner le temps de réfléchir avant de réagir, de choisir consciemment des réponses en accord avec nos valeurs les plus profondes. Au terme de ce voyage sur le détachement émotionnel, il est essentiel de se rappeler que chaque pas vers la liberté émotionnelle est un pas vers une vie plus riche et plus authentique. Au moment de clore ce chapitre, réfléchissez à la manière dont vous pouvez continuer à appliquer ces principes dans votre vie afin de naviguer vers une paix durable et une profonde satisfaction personnelle. Nous en sommes arrivés à la conclusion. Nous avons exploré ensemble, à travers cette vidéo, comment le détachement émotionnel se révèle être un parcours progressif et structuré. En partant de la prise de conscience de nos attachements, nous avons mis en évidence comment nos émotions influencent nos décisions et nos perceptions, souvent à notre insu. Cette étape fondamentale nous prépare à entamer le processus de transformation personnelle. Ensuite, en approfondissant le pouvoir du détachement, nous avons découvert que moduler notre engagement émotionnel ne signifie pas devenir indifférent, mais plutôt apprendre à maintenir une distance saine par rapport à nos réactions instinctives. Cela accroît notre contrôle personnel et nous permet de réagir aux situations avec plus de clarté et moins d'impulsivité. Des techniques spécifiques, telles que la méditation et l'autoréflexion, renforcent notre capacité à vivre dans le moment présent et à réaligner continuellement nos actions sur nos principes fondamentaux. Ces pratiques sont des outils puissants pour briser les cycles d'attachement toxiques et favoriser une plus grande prise de conscience de nos états internes. L'établissement de limites saines est peut-être l'une des contributions les plus tangibles de cette vidéo à notre bien-être émotionnel. En apprenant à fixer et à respecter ces limites, non seulement dans nos relations mais aussi envers nous-mêmes, nous cultivons le respect de soi et encourageons des interactions plus respectueuses et plus gratifiantes avec les autres. Ces étapes, lorsqu'elles sont intégrées et pratiquées régulièrement, nous conduisent à une véritable liberté émotionnelle. Cette liberté est essentielle pour vivre une vie pleinement gratifiante. Elle nous permet de nous libérer des chaînes de l'anxiété et du regret qui nous ont retenus dans le passé ou qui nous ont projetés avec anxiété dans l'avenir, nous libérant ainsi pour apprécier pleinement chaque moment présent. Cette vidéo propose une véritable transformation. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à voir les défis émotionnels non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance personnelle. Chaque précepte abordé ici sert de pierre angulaire à cette nouvelle structure de vie, où les émotions sont gérées de manière saine et productive. En mettant ces principes en pratique, vous pouvez espérer développer des relations plus authentiques, où la sincérité remplace les jeux de pouvoir émotionnel, et où la compassion et la compréhension mutuelle l'emportent sur les conflits et les malentendus. Cela se traduit par une satisfaction personnelle durable,
car vous naviguez dans la vie non pas comme une série de réactions émotionnelles, mais avec confiance et tranquillité d'esprit. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage vers la liberté émotionnelle, à expérimenter et à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Votre engagement dans ce processus est déterminant pour parvenir à un changement significatif. Si cette approche résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations du stoïcisme, et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, avançons vers une vie moins entravée par les émotions négatives et plus épanouie. Merci d'avoir suivi cette série et de prendre les rênes de votre développement personnel avec sérieux et détermination.